L'Europe réunit des cultures et des identités différentes. L'intégration de la croissance locale dans le monde global commence par la ville. Le métro d'Europe relie les lieux avec des histoires, des politiques et des patrimoines différents. Le résultat s'exprime en des mondes plus accessibles, des économies plus intégrées et des cultures plus proches. C'est l'un des rêves des pères de l'Europe devenu réalité, des villes comme des gares, toutes faisant partie d'un réseau unique. L'Union européenne qui se développe et s'impose dans le monde, tout en protégeant son patrimoine culturel et naturel. C'est dans le cadre de cette politique, tournée vers l'avenir, qu'une importante décision de l'ONU a été prise. Au cours de la COP21, la conférence sur le climat de Paris de 2015, les pays membres ont partagé un objectif clé: poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Le train devient protagoniste, en développant une culture du transport plus écologique et durable. Le nouveau réseau ferroviaire européen est en construction. Il traverse les pays en surmontant les obstacles comme les Alpes. Depuis l'époque d'Hannibal, les Alpes ont toujours constitué un obstacle naturel au passage des hommes et des marchandises. Aujourd'hui, il existe des moyens, des structures et des technologies pour dépasser ces barrières. L'Europe le fait grâce à 7 tunnels de base: Semmering, Koralm, Brenner, Gotthard, Sennery, Lochberg et le Mont-Cenis, le tunnel du Lyon-Turin. Ces projets marquent l'avenir de tous les pays qui ont signé la Convention des Alpes. Chacun d'eux s'est engagé dans une politique de transport durable pour réduire l'impact sur l'environnement. Le train répond à ce besoin, pour le fret et les passagers. Ceci notamment du fait que les infrastructures de nouvelle génération font maintenant voyager les trains comme en plaine, dans les zones montagneuses aussi. Le même principe se retrouve pour le tunnel de base de la nouvelle ligne Lyon-Turin. La ligne historique ne répond pas aux normes internationales actuelles de transport. Il s'agit en effet d'une ligne avec une pente excessive, ce qui limite fortement la circulation des trains. Tout d'abord, la dépense d'énergie est élevée, car les convois doivent monter à plus de 1300 mètres avec 2 ou 3 locomotives. Cela contribue à un surcoût de 40% de plus par rapport à une ligne de plaine. De plus, le tracé sinueux de la ligne, au cœur des Alpes, limite sérieusement la vitesse des trains. C'est pourquoi a été conçu le nouveau projet. La contribution de la nouvelle ligne Lyon-Turin est d'une grande importance pour l'avenir. La nouvelle ligne permettra de réduire les émissions de dioxyde de carbone jusqu'à l'équivalent de la production annuelle d'une ville de 300 000 habitants. Elle permettra de retirer de la route environ 1 million de poids lourds par an. Le trajet se fera principalement en tunnel, en limitant les impacts sur les territoires. L'attention portée à l'environnement est le principe directeur en phase de réalisation de l'ouvrage. Pour ce faire, les chantiers demeurent toujours sous contrôle. Des analyses continues des données et un suivi constant de la qualité de l'environnement sont effectués en France et en Italie, sous le contrôle des organismes régionaux et nationaux de protection de l'environnement. La ligne Lyon-Turin est l'anneau central du corridor méditerranéen qui relie 18% de la population de l'Union européenne et contribue à 17% du PIB européen, avec 3000 km de nouvelles lignes pour le transport des passagers et des marchandises. Elle est partie prenante du développement des ports, des aéroports, des terminaux intérieurs de marchandises et des centres de fret intégrés dans les réseaux. Avec la nouvelle ligne, les voyageurs économiseront du temps, tant au niveau régional qu'international. Aujourd'hui, de nombreux trajets sont effectués en avion. Avec le nouveau réseau ferroviaire, il sera possible d'aller d'une capitale à l'autre de l'Europe en un temps identique à celui qu'il faut actuellement pour traverser sa propre ville. L'Europe se redessine, s'ouvre des passages, une véritable maison commune se construit. Et on regarde vers le futur, à une grande échelle internationale aussi. Parce que la Russie et l'Asie construisent des chemins de fer à grande vitesse qui constituent les nouvelles routes ferroviaires de la soie. La connexion de ces lignes avec le réseau européen créera une sorte de métro eurasiatique. Un réseau qui rendra les citoyens européens encore plus citoyens du monde.